Analysons ces étapes plus profondément. Choisissez votre acheteur. Beaucoup de chefs d'entreprise ne prennent pas le temps de faire un effort conscient et de clarifier dans leur tête, dans leur marketing et dans leurs offres qui est-ce qu'ils veulent cibler, quels sont leurs clients idéaux. Donc l'étape numéro 1, c'est de clarifier quel type de personne ou d'entreprise est-ce que vous voulez atteindre, ou alors quel type de problème spécifique vous voulez résoudre. En d'autres termes, est-ce que vous ciblez certains types de personnes qui correspondent à un profil spécifique, ou alors est-ce que vous ciblez des personnes ou des entreprises qui ont un besoin spécifique ou alors des problèmes spécifiques qu'ils ont besoin de résoudre. Regardons quelques exemples ensemble. Si vous ciblez un public spécifique, vous pourriez dire, contrairement à d'autres sites de rencontres, Our Time est une plateforme spécialement conçue pour les célibataires de plus de 50 ans. Donc là, l'acheteur, c'est les célibataires de plus de 50 ans. Si vous ciblez un problème spécifique, cela pourrait être j'enseigne le chant pour les personnes qui ont essayé toutes sortes de techniques de chant et n'ont eu aucun résultat. Enfin, si vous ciblez une niche, une industrie spécifique, vous pourriez dire nous offrons la meilleure assurance santé du pays pour les entreprises composées de 10 employés ou moins. Ou alors, si vous êtes un web designer, je conçois des sites élégants, simples à comprendre et faciles à naviguer pour les entreprises dans l'e-commerce. Dans cet exemple-là, si une personne arrivait et avait un site dans l'informationnel ou alors dans des services, elle serait pas adaptée pour ce web designer parce qu'il s'est spécialisé pour les entreprises dans l'e-commerce. Votre produit ou service peut être spécial car il bénéficie uniquement un type spécifique d'acheteur ou alors il peut être spécial car il fonctionne pour tout le monde. Il n'y a aucune limite au type d'acheteurs qui peuvent en bénéficier. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Par exemple, si vous regardez la mind map ici et que vous vous dites en fait, je réponds à tous ces critères, eh bien cela veut dire que tout le monde peut être votre acheteur. Par contre, le problème de nos jours, c'est que les gens sont très méfiants lorsque l'entreprise ou une personne prétend pouvoir répondre à tout le monde. Et si c'est votre cas, il faudrait que vous ayez une raison très spéciale pour pouvoir justifier ça. Et si vous n'avez pas de preuve qui justifie que vous pouvez servir tout type de personnes, eh bien la meilleure des solutions serait de cibler un problème spécifique à la niche. Voici un exemple d'un USP qui cible tout type de personnes. J'enseigne une stratégie qui rend n'importe quel type de rédaction facile et de grande qualité. Ma méthode est versatile et pratique. Elle requiert des enveloppes, des ciseaux et de la colle. Je l'ai utilisée pour écrire ma thèse lors de mon doctorat et en même temps l'enseigner à mes élèves de CE2. Elle a transformé mes élèves en incroyables rédacteurs et m'a permis de compléter ma thèse tout en poursuivant mes études supérieures et travaillant à plein temps. Donc vos devoirs pour l'étape numéro 1, c'est de prendre une feuille et un stylo et d'écrire tout ce que vous pensez être pertinent à propos de votre acheteur ou à propos de votre message de vente. Vous pouvez aussi noter sur cette feuille ce que vous pensez être pertinent par rapport à vous, car vous vous identifiez avec ces choses d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par exemple que vous avez le même âge que vos clients idéaux, ou alors que vous habitez dans la même zone géographique, ou alors que vous avez le même type d'amis ou les mêmes centres d'intérêt. Ensuite, notez sur la feuille tout ce que vous pensez être pertinent à propos du problème que vous résolvez. Est-ce que le problème est aigu ou est-ce qu'il est chronique? Est-ce qu'il est rare ou est-ce qu'il est courant? Est-ce que votre solution résout un problème spécifique ou alors est-ce qu'il résout un éventail de problèmes? Et le plus important, à quel point est-ce que cela a été difficile pour votre client ou vos compétiteurs de résoudre ce problème? Si votre solution résout un éventail de problèmes, plus cela est difficile pour votre client de résoudre ces problèmes, plus vous avez de pouvoir dans votre message de vente si vous tenez votre promesse et apportez des résultats.